panda! Alors, comment vous dire? Je fais bel et bien partie d'une fratrie de 7 enfants. Étant donné que je suis la 6e de cette fratrie, je peux vous dire que j'en ai vécu des choses. Et surtout, j'en ai remarqué et subi toutes ces choses. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Commençons par le point le plus important, qu'est la nourriture. Alors tout d'abord, pendant les soirées crêpes, voire les soirées raclette, selon la nombrosité de la famille nombreuse, il y a ce qu'on appelle les sautages de tour, dans le sens où il n'y a pas toujours assez de place sur l'appareil pour que tout le monde puisse manger à chaque tour. Il y a aussi ma maman qui nous a menacé et qui menace toujours de mettre un cadenas sur le frigo, de telle sorte à qu'il reste assez à manger pour le lendemain. Puis pendant les vacances, on avait le droit à du Nutella. On devait se restreindre à une seule tartine de Nutella, de telle sorte à que le pot puisse essayer de tenir jusqu'à la moitié de la semaine, histoire de finir cette semaine. Et il y a aussi le fait que l'on se jette sur les chips à apéro, de telle sorte à qu'on puisse en avoir. Parce que c'est vraiment la guerre. Parce que si tu ne te jettes pas dessus, tu n'en as pas à la fin. Et tu te récoltes avec juste ton petit verre de jus d'orange pour finir ton apéritif. Il y a aussi les tickets de caisse, quand les parents font les courses, qui font plus d'1 kilomètre de long, genre grand comme ça. Et pour finir, on peut aussi parler des 3 baguettes minimum par jour, surtout quand certains de tes frères, à chaque fois qu'ils passent dans la cuisine, se prennent l'autorisation de prendre une demi-baguette alors que tu l'avais acheté le matin même. Merci les frères. Il y a aussi 2 choses auxquelles on peut parler concernant les NF, les non-familles nombreuses. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres quelqu'un qui te dit « Oh vas-y, nous on est 4 enfants, c'est beaucoup », tu regardes, tu recules un peu la tête, tu lèves tes yeux au ciel et tu leur dis « Bande de petits joueurs, nous on est 7 ». Et là généralement les gens te regardent avec des grands yeux et se disent « Ouh là là ». Mais la deuxième chose aussi, c'est souvent ce qui se passe avec tes amis, où tu préfères aller chez eux plutôt que qu'ils viennent chez toi. Tout simplement parce que chez toi, il y a tellement de gens que ça devient un poids sur ta tête. Donc voilà. Et enfin, voilà le 3e point, qui est un point le plus crucial dans la vie des familles nombreuses, qui est la vie quotidienne. On peut commencer par dire, par rapport à notre maman, encore, qui se trompe toujours sur nos prénoms. Toujours, elle appelle toujours tous les autres avant d'appeler le bon prénom. Ensuite, on peut penser que, étant la 6e d'une fratrie de 7 enfants, j'ai pu jouer à plein de jeux, à la dinette, à cache-cache, au Cluedo, au Monopoly, avec tous mes frères et sœurs. Ce n'est jamais arrivé. Parce que comme ils sont plus âgés que moi, ou plus jeunes pour le dernier, eh bien, ils ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais trop petite. On est aussi condamné à dormir en lit superposé. Donc moi c'était quand j'étais plus jeune, je dormais avec mon frère et ce frère ronflait. Et ça faisait du bruit, beaucoup de bruit. On peut aussi parler du bain que l'on prenait les uns après les autres dans la même eau. Oui, c'est dégueu. C'est pour ça que moi je m'arrangeais pour être la première à passer, de telle sorte à avoir et une eau propre et une eau chaude. Parce que j'étais un peu une petite princesse, on peut tous se l'avouer. On peut aussi parler des photos de famille où il en manque toujours un, toujours. Et même parfois dans les cas de force majeure, ou par exemple pour les cartes de vœux que l'on doit envoyer chaque année, où l'on a déjà fait des photomontages. On peut aussi dire qu'on a une voiture pas comme les autres, c'est une sorte de minibus avec minimum 7 places, sinon on part pas tous en vacances. Mais on a aussi un petit jeu avec nos frères et sœurs qui est de réciter l'ordre de nos cousins-cousines dans l'ordre, avec à chaque fois les oncles et tantes qui vont avec. Et je ne parle même pas des cousins issus de germain parce que je ne les connais même pas tous, donc c'est un vrai challenge. On peut aussi parler d'une chose qui est vraiment cocasse si on y réfléchit, c'est que quand tu es seul chez toi, c'est vraiment bizarre, c'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Voilà pour toutes ces petites choses que l'on peut retrouver chez les familles nombreuses. Donc j'espère que ceux qui sont aussi nombreux que moi dans leur fratrie se sont reconnus. Si vous avez d'autres choses à mettre, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
Et pour les NF, les non-familles nombreuses, j'espère que vous avez aussi remarqué que ce n'est pas aussi simple de vivre en famille nombreuse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci.